Salut tout le monde, je m'appelle Sophie. Je n'ai que 18 ans, mais je suis déjà la patronne d'une grande entreprise de recherche et de technologie. Quel est mon secret? Je vais tout te dire, mais d'abord, il faut que l'on monte dans une machine à remonter le temps et que l'on se retrouve au début de mon histoire. Clique sur j'aime et c'est parti. Toujours eu une grande soif de connaissances. Mon cerveau brillait plus fort qu'un sapin de Noël. À 1 an, je pouvais déjà lire seule des contes de fées avant d'aller me coucher. À 3 ans, je lisais déjà des manuels de physique-chimie pour le plaisir. J'étais une petite génie. Mes parents, en revanche, n'étaient pas du tout malins. Ils ont à peine obtenu leur diplôme et n'ont jamais songé à aller à l'université. Oh chérie, ce professeur dit que la Terre est ronde. Il est bête ou quoi? La Terre est plate. Si elle était ronde, le monde s'écroulerait. Ils n'étaient pas les plus brillants et ne s'étaient jamais intéressés à la science. Au lieu de travailler dur, ils ont essayé de gagner de l'argent facilement. Malheureusement, ils étaient trop bêtes pour ça. Comme tu l'as probablement déjà deviné, on était assez pauvres. Mais on ne choisit pas ses parents. Et j'ai quand même aimé les miens. Un jour, papa a une idée géniale. Nom d'un chien, regarde le nombre de vues de ce danseur sur TikTok. On pourrait faire la même chose. Il a proposé que l'on tourne des vidéos ridicules pour devenir riche et célèbre. Maman a aimé son idée et ils ont commencé à faire des grimaces devant la caméra. Même s'ils n'avaient pas de spectateurs, mes parents se sont donnés à fond, au point d'oublier de s'occuper de moi. Quelle heure est-il? C'est l'heure du goûter. Malheureusement, il n'y avait pas de nourriture dans le frigo. Et maman et papa ne se préoccupaient que de leur contenu. J'ai donc fait une liste de courses et je suis allée faire les courses toute seule. Monsieur le vendeur, aidez-moi à attraper les céréales sur cette étagère. Je n'arrive pas à les atteindre. Mais tu es toute seule ici? Où sont tes parents? Comme j'étais très maline, j'ai tout de suite trouvé une réponse. J'ai 21 ans. J'ai juste l'air jeune grâce à mes masques vitaminés. D'accord. Il s'est gratté la tête, perplexe, et j'ai repris ma route. Ce soir-là, je me suis ennuyée. J'ai commencé à jouer au Rubik's Cube. Tu as déjà essayé d'en résoudre un? C'est assez facile. Je me suis retrouvée en arrière-plan d'une vidéo de mes parents. Et elle est devenue virale. Maman et papa ont compris que j'étais l'élément qui leur manquait pour mener la belle vie. Et ils ont filmé des dizaines de vidéos de moi. Une fois, par exemple, maman m'a fabriqué un drôle de costume de cactus et m'a filmé en train de courir dans la cour de récré et de faire peur à tout le monde. Qui veut me faire un câlin? Bien sûr, tous les autres enfants se sont enfuis en hurlant. Plus tard, papa et moi avons joué au voleur devant la caméra. Hé partenaire, pourquoi tu mets autant de temps? Donne-moi une seconde. Encore quelques tours et c'est bon. J'ai ouvert le coffre-fort comme une pro et j'ai sorti un tas de marmelade qui avait l'air de lingots d'or. C'était drôle. Les spectateurs ont beaucoup aimé la petite futée que j'étais. Et la chaîne de mes parents a explosé. On ne pouvait même plus aller au supermarché sans se faire repérer. Les journalistes et les fans se pressaient autour de nous chaque fois qu'ils nous voyaient. Comment avez-vous réussi à élever une fille aussi brillante? Maman ne savait manifestement pas quoi dire. Alors j'ai pris les choses en main. Pas de commentaires. Il n'y aura pas d'interview aujourd'hui. Pour faire court, on a rapidement commencé à gagner beaucoup d'argent. Cependant, mes parents dépensaient tout pour des tas de bêtises et utilisaient même les billets comme des serviettes de table. J'ai eu un nouvel ami, un ours fait de billets, Monsieur Bucks. Ces jours heureux n'ont pas duré longtemps. J'ai vite grandi et je n'étais plus la petite fille mignonne que les fans de mes parents aimaient tant. En plus, j'en avais assez de jouer dans des vidéos aussi débiles. La chaîne de mes parents ne nous rapportait plus d'argent et ils n'avaient pas réussi à économiser grand-chose non plus. Lorsque j'ai eu 14 ans, maman et papa se sont endettés et j'ai même dû dire au revoir à Monsieur Bucks. C'était pourtant le cadet de mes soucis. Je maîtrisais le programme scolaire et les cours devenaient barbants. Le théorème de Pythagore? Trop facile. Mon esprit curieux me poussait à relever des défis et j'ai donc commencé à résoudre des problèmes mathématiques complexes. Un jour, les ennuis ont frappé à notre porte. C'était plutôt des huissiers d'ailleurs. Ils ont dit que mes parents avaient une semaine pour payer leurs dettes, sans quoi on perdrait notre maison. On a besoin de 100 000 $. Oh, je ne veux pas vivre dans une boîte en carton. Bon sang, je ne voulais pas ça non plus. Mais j'ai essayé de trouver un moyen pour aider mes parents. J'ai donc passé la soirée à chercher une solution en ligne. Et j'ai fini par trouver quelque chose. L'Institut Clay Mathematics offrait un prix d'1 million de $ à toute personne capable de résoudre les grands problèmes du prix du millénaire. En as-tu déjà entendu parler? C'est ainsi que l'on appelle les problèmes mathématiques complexes, sur lesquels les plus grands esprits du monde se sont penchés pendant des décennies. Voyons voir si je suis capable de le résoudre. Je me suis concentrée et, à ma grande surprise, j'ai facilement résolu l'un des problèmes. Et ouais, je suis un peu une sorte d'Einstein en jupe. J'ai envoyé un courriel à cet institut et j'ai reçu la réponse dès le lendemain. J'ai réussi! Les meilleurs mathématiciens du pays ont loué mon intelligence. J'ai d'ailleurs été invitée à l'institut pour recevoir mon prix. Ils avaient toutefois une exigence. La cérémonie devait avoir lieu dans 2 jours et je ne devais pas avoir une
seule minute de retard. Sinon, je ne toucherai pas le moindre centime. 2 jours pour se rendre dans une autre ville? Il faut que je parte maintenant. J'ai immédiatement raconté ma réussite à mes parents. Et je leur ai demandé de me conduire à l'institut. Mais ils ne m'ont pas cru. Qui accepterait de débourser de l'argent pour obtenir la solution d'une équation? Sophie, un peu de sérieux. Oh, mes parents étaient des vrais crétins. Parfois, je me suis même demandé si je n'avais pas été adoptée. Peut-être que j'étais en fait un extraterrestre. Ce serait plus logique que d'avoir un lien de parenté avec eux. Quoi qu'il en soit, mes parents n'étaient d'aucune aide. J'ai décidé de me rendre seule dans la ville voisine. J'ai tracé un itinéraire et je me suis rendue à l'arrêt de bus. Toutefois, le shérif a patrouillé dans les rues avec sa camionnette et m'a aperçue. Il s'est arrêté et m'a jeté un regard stupéfait. Quel est ton nom, jeune fille? Pourquoi es-tu ici toute seule? Tout le monde dans notre ville savait que le shérif prenait son travail très au sérieux. Il a dit qu'il devait m'identifier et trouver mes parents. Je vais te faire passer par le registre de la base de données. Et si tu t'étais enfuie de chez toi? Bon sang, je ne pouvais pas rester là. Le bus allait partir sans moi. Je n'ai pas eu le temps de tout expliquer alors. Je l'ai piégé. Monsieur le shérif, vous avez un pneu crevé, vous avez vu? C'est vrai? Où ça? Il s'est penché pour vérifier. Je suis passée furtivement près de lui et je me suis cachée derrière l'arrêt de bus. Hé, la fugueuse! Où es-tu passée? Pas un seul enfant n'a disparu sous ma surveillance. Je te retrouverai. Génial. Me faire arrêter était la dernière chose dont j'avais besoin. Cependant, je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Il fallait d'abord récupérer l'argent du prix. Puis expliquer au shérif qu'il s'agissait d'un malentendu. Il continuait à me chercher et je n'avais pas une seconde pour me reposer. Heureusement, le bus est arrivé à son arrêt et je suis montée dedans. Je l'aurai ce million. J'ai mis des écouteurs et j'ai écouté un podcast en chemin. Je deviendrai riche et je n'aurai plus jamais de problème. Nous avions passé une journée à rouler le long d'une autoroute déserte. Le soir, le bus est arrêté à une station-service. Il y avait aussi un café au bord de la route. Le chauffeur et tous les passagers y sont allés pour manger pendant que je comptais l'heure nerveusement. Allez là, on va être en retard. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Le bus suit l'horaire prévu. Nous arriverons à l'heure. Ces paroles m'ont un peu calmée et j'ai décidé de manger à mon tour. Je venais à peine de recevoir mes pancakes au sirop d'érable quand j'ai vu la voiture du shérif s'approcher du café. Est-ce qu'il me suivait comme si j'étais une sorte de criminel? Mes pires craintes se sont réalisées. Le chef est entré et a commencé à montrer aux visiteurs une vidéo de sa caméra de bord. On m'y voit m'enfuir et monter dans le bus. Excusez-moi, quelqu'un a vu cette fille? Je pense qu'elle a fugué de chez elle. Nom d'un théorème! Je serais en retard à coup sûr s'il me ramenait à la maison maintenant. Je ne pouvais pas laisser passer ma chance de devenir la plus jeune mathématicienne de l'histoire. J'ai donc essayé désespérément de trouver une solution. Et j'ai finalement décidé de me cacher dans les toilettes jusqu'à ce que le shérif s'en aille. Oh, j'étais une génie. Je me suis cachée derrière un plateau de crêpes et je me suis glissée derrière le shérif. Excusez-moi, mademoiselle, avez-vous vu? Non, je n'ai vu personne. C'était -1. J'ai couru dans les toilettes et j'ai attendu. Heureusement, aucun des passagers ne s'est souvenu de mon visage. Le shérif est donc reparti bredouille. J'ai vu sa camionnette s'éloigner du café par la fenêtre et je suis sortie des toilettes. Une fois dehors, je me suis rendu compte que mes péripéties ne faisaient que commencer. Le bus était parti sans moi. La chance me tournait le dos. Qu'est-ce que je devais faire maintenant? J'ai décidé de faire du stop et je me suis dirigée vers la route. Pause. Les gars, ne faites jamais ça, d'accord? Bon, d'accord. On reprend. Peu de temps après, j'ai eu de la chance. Et un vieux couple sympathique, monsieur et madame Palmer, se sont arrêtés à côté de moi. Ma puce, comment t'appelles-tu? Que fais-tu ici sans tes parents? Bonsoir, je m'appelle Sophie et j'ai vraiment besoin d'aller en ville. Chérie, aidons cette petite à se rendre là où elle veut. Bien sûr, il faut qu'on l'aide, cette petite. Je les ai remerciés et je suis montée dans la voiture. Mais pour une étrange raison, ces vieilles personnes n'étaient pas pressées de partir. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais plus où j'ai mis mes lunettes. Elles sont sur votre visage. Oh, mais tu as raison. Oh, je n'ai plus autant de mémoire qu'avant. C'était un désastre. Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois parce qu'ils prenaient de mauvais virages et oubliaient sans cesse où nous allions. J'étais tellement fatiguée que je me suis endormie sans même m'en rendre compte. J'ai rêvé que les plus grands mathématiciens du monde avec fierté me serraient la main et me tendaient un chèque d'1 million de dollars. Je me suis même réveillée avec un sourire aux lèvres. Cependant, j'ai immédiatement froncé les sourcils lorsque j'ai réalisé qu'il faisait nuit et que la voiture s'était arrêtée près d'une maison. Hé, on est où là? Lorsque le couple m'a entendu, ils ont bondi de leur chaise et se sont rapidement retournés pour me dévisager. Ma fille, oh, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans notre voiture? Génial. Ils ont dû oublier qu'ils avaient promis de me raccompagner. Lorsque je leur ai tout expliqué, monsieur et madame Palmer ont ri d'un air bon enfant. Oh, je suis désolée, Sophie. À notre âge, on oublie vite les choses. Ils m'ont promis de me conduire en ville le lendemain matin. En attendant, ils m'ont proposé de passer la nuit chez eux. Comme je n'avais nulle part où aller, j'ai accepté. Je les ai réveillés tôt le lendemain matin. Nous sommes montés dans la voiture, mais elle ne démarrait pas. Oh, je n'ai plus d'essence. Nous avons dû oublier de faire le plein hier. Mon œil s'est bien tremblé. C'était plus facile de résoudre le problème du prix du millénaire que de se rendre à l'institut. J'étais sur le point de perdre la boule.
Mais Madame Palmer a eu une idée. Sophie, prends notre vélo. Tu pourras l'utiliser pour aller en ville. Merci, je le rapporterai à mon retour. J'ai enfourché le vélo et j'ai dévalé la route comme une flèche. Allez Sophie, dépêche-toi. La ville est toute proche, mais mes aventures ne se sont pas arrêtées là. Bientôt, j'ai été arrêtée par une policière du coin. Elle croyait que j'avais volé le vélo de ce vieux couple. Monsieur et Madame Palmer se sont aperçus de sa disparition et ont appelé la police. Mais c'est incroyable! Aurait-il oublié qu'il me l'avait prêté il y a à peine 10 minutes? J'ai essayé d'expliquer la situation à la policière, mais elle m'a dit d'attendre que nous arrivions au poste. Nous sommes arrivés et avons attendu le vieux couple. Bien sûr, je savais qu'il s'agissait d'un malentendu et que les Palmer confirmeraient que j'étais pas une voleuse lorsqu'ils se souviendraient de moi. Mais j'étais tout de même extrêmement nerveuse parce que je n'avais plus beaucoup de temps. J'étais dans le pétrin. Et voilà que cet agaçant shérif a débarqué au poste. Je n'avais vraiment pas de peau. Bonjour, chers collègues. Je cherche une fugueuse. Est-ce que vous l'avez vue? S'ils me voyaient, mes parents et moi perdrions notre maison à coup sûr. Il fallait absolument que je sorte de là. Pendant que le shérif parlait aux policiers, je me suis dirigée vers la fenêtre sur la pointe des pieds et je suis sortie dans la rue. Ensuite, j'ai couru sur la route comme si ma vie en dépendait. Je voyais la ville devant moi. Oui, j'étais près du but. Puis j'ai entendu une voiture s'approcher de moi. C'était le shérif. Il m'a rattrapée et est sorti de son pick-up. C'était fini, j'étais fichue. Te voilà! C'est dangereux pour les enfants de voyager sans adultes. Je te ramène chez tes parents. J'ai toujours été une personne forte. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. L'officier m'a passé un mouchoir et m'a demandé pourquoi j'étais si énervée et où je me rendais. Je n'avais rien à perdre et je lui ai tout raconté. Ce prix était notre seule chance de conserver notre maison. Mais maintenant, tout est perdu. La série de remise des prix aura lieu dans 15 minutes. Il n'y a aucune chance que j'arrive à temps. Attends, je crois que je te reconnais. Tu n'es pas la petite fille brillante de TikTok? J'ai reniflé et hoché la tête. Le shérif ne m'a pas cru et m'a tendu un Rubik's Cube. Vous voulez que je le prouve? Bien sûr. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour la résoudre. Le shérif a applaudi, ravi. C'est bien toi! Oh, je suis un grand fan de toi, petite Jenny. Monte dans la voiture, Sophie. On a encore le temps. Je n'arrivais pas à croire que le shérif avait accepté de m'aider. Puis il a fait retentir la sirène et nous nous sommes précipités vers l'institut. Nous avons couru dans le bâtiment et j'ai réussi à monter sur la scène au dernier moment possible. Sophie Turner, est-ce que Sophie Turner est ici? Non? C'est dommage. Elle ne recevra pas de prix alors. Attendez! Je suis là! Le prix m'a été décerné et les plus grands esprits du pays ont fait la queue pour me féliciter de mon succès. Vous êtes brillante, Sophie. Vous avez bien mérité cette récompense. Merci, professeur. Après une petite conférence de presse, j'ai enfin pu rentrer chez moi. Le shérif m'a dit qu'il me déposerait. Je lui ai demandé de s'arrêter chez monsieur et madame Palmer en chemin pour que je puisse leur rendre leur vélo. Merci d'avoir voulu m'aider, même si vous avez failli tout gâcher. Prenez soin de vous. Qui était-ce? Aucune idée, ma chérie. En partant, le shérif m'a tendu le Rubik's Cube et m'a demandé un autographe. Après quoi, je suis rentrée chez moi et j'ai annoncé la grande nouvelle à mes parents. Maman, papa, je suis de retour. Vous ne m'avez pas cru, mais j'ai vraiment gagné de l'argent. Sophie, quand as-tu quitté la maison? Oh, mes parents n'avaient même pas remarqué que j'étais partie depuis plusieurs jours. C'était comme si c'était eux les enfants et moi l'adulte. Mais le plus important, c'est que nous avions remboursé notre dette et que nous pouvions garder la maison. Maman et papa ont voulu dépenser le reste de l'argent pour des bêtises, mais je ne les ai pas laissés faire. Je les ai utilisés dans mes études et je ne l'ai jamais regretté. À 17 ans, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention. À 18 ans, j'ai créé ma propre entreprise. Quant à mes parents, je les ai envoyés à l'université. Oh, la Terre est ronde après tout. Oh, je ne savais pas que la science était si passionnante. Je suis fière de leur succès. La connaissance est une richesse après tout. Quel est le dernier livre que tu as lu? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime.